tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Je précise tout de suite, si vous voyez habillée pareil que la vidéo de mercredi, c'est parce que je filme les deux vidéos à la suite. C'est juste pour prévenir parce que sinon vous allez vous dire mais elle se change jamais. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des livres qui ne sont pas assez connus à mon goût. Donc c'est la partie 2 et j'espère aussi que cette vidéo aura de la portée pour que vous puissiez découvrir ces magnifiques pépites qui ne sont pas assez mises en avant sur les réseaux sociaux et que j'aimerais que tout le monde puisse lire. Et d'ailleurs si vous avez d'autres livres comme ça, dites-moi dans les commentaires, comme ça je pourrais aller les lire parce que vraiment c'est ce qui m'attire le plus, c'est les livres qui ne sont pas assez lus sur les réseaux sociaux pour pouvoir après en parler. Donc c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler c'est oh mon bébé, c'est The Bear and the Nightingale de Catherine Hardell. Moi je l'ai en version en anglais donc je vous mets la couverture française ici, donc c'est L'ours et le rossignol en français. Oh il y a le truc de Naomi Novik, une actrice que j'aime énormément aussi. Bref, du coup dans ce livre on parle de Vassia, donc qui est une jeune fille qui vit dans la Russie ancienne et de l'hiver, dans le froid. C'est trop bien, faut le dire en hiver d'ailleurs. Vassia, elle écoute les contes de Dounia, donc de sa sœur, qui les raconte. Et les contes d'ailleurs qu'elle raconte, elles sont extrêmement bien. On est plongé dans la Russie catholique de l'époque et je connaissais vraiment pas et c'est très original. Vassia, elle a un don, c'est qu'elle peut entendre les petits êtres protecteurs de la maison et c'est incroyable. C'est si doux comme lecture, c'est si beau, si poétique. La plume de Catherine Hardell, elle est incroyable. Donc moi je vous dis juste c'est un coup de cœur, donc je vais vous donner mon avis. Ce livre c'est vraiment donc un coup de cœur, c'est vraiment incroyable, faut le lire en hiver parce que c'est vraiment ambiance hiver. Être plongé dans la Russie catholique, moi je n'avais jamais lu ça, du coup je trouve ça extrêmement bien. J'en ai un peu appris aussi, on la suit, elle est jeune, après on a les deux autres tomes où on la voit évoluer, devenir adulte et de plus en plus grande, de plus en plus qui assume ses actes. Mais là elle est jeune donc elle assume pas tout ce qu'elle fait des bêtises. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est sa relation avec les chevaux. Vraiment pépite. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que vraiment je vous le conseille, il faut vraiment le lire. Par contre c'est de la fantasy adulte et un peu plus complexe, donc pas comme première fantasy si vous n'avez jamais eu de la fantasy, mais peut-être comme troisième, quatrième fantasy, ça peut être très bien. Donc voilà, je vous le conseille à 10 000%. Ensuite, comme second livre, je vous conseille Night School de C.J. Dougherty aux éditions PKJ. C'est une saga, il y a 5 tomes. Moi j'ai lu il y a maintenant plus d'1 an et demi, mais dedans on suit Ali Sheridan qui arrive dans un nouvel internat qui est l'école privée Cimmeria. Et donc dans ce livre, elle arrive parce que en fait elle a fait beaucoup trop de bêtises et ses parents en ont complètement marre et donc l'emmènent dans ce nouveau lycée, dans un internat. Dedans c'est beaucoup d'élèves surdoués et millionnaires, donc de parents millionnaires. Ils sont dans cette école pour apprendre parce qu'après ils vont devenir des grands fonctionnaires ou des grands directeurs. Sauf que il y a un truc étrange, c'est qu'il y en a certains élèves qui font partie de la Night School. Donc la Night School c'est des classes qui se passent la nuit. Merci Louane, le titre Night School. Bref, elle est persuadée, Ali, qu'on lui cache quelque chose et elle va essayer de découvrir quoi. J'ai mis 4 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment mais extrêmement addictif. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a eu un plot twist. Je m'attendais pas, j'ai lu en 2 jours je crois, alors que c'est un qui fait, ouais, il fait 500 pages. Vraiment je vous le conseille, ça fait un peu Dark Academia. Vraiment dedans les amitiés et les mensonges qui se cachent dedans, les trahisons, vraiment lisez-le parce que il vaut vraiment la peine. Bon bah du coup vous l'avez vu dans mon update lecture, mais je vous parlais de Pour que chante les montagnes de Nguyen Kemai. Alors oui, j'ai toujours pas enlevé le truc mais bref, faut que j'enlève. Donc aux éditions Point, on est au Vietnam en 1972 et du coup dedans on suit Young et Diolan, sa grand-mère. Du coup elle fuit Hanoï parce que Hanoï est en guerre. Hanoï c'est là, je vous mets là parce que c'est vrai que si vous connaissez pas le Vietnam, dedans on va suivre du coup la guerre et donc l'arrivée donc des proches qui reviennent du front, donc de ses oncles et ses tantes et de ses parents. Et du coup on va découvrir comment, à quel point c'est dur d'attendre quand t'attends tes proches qui reviennent du front, sachant que t'as pas de nouvelles d'eux parce que oui, les téléphones n'existaient pas à l'époque, et à quel point tout ça détruit une famille en fait, tout simplement, et détruit toute une vie. En fait on va suivre aussi le point de vue de la grand-mère, comment elle a vécu aussi elle la guerre. Cette histoire est clairement bouleversante, donc moi c'est un 4-5 étoiles. Cette histoire elle est clairement bouleversante parce que ça mélange en fait fiction et réalité, parce que c'est clairement de la réalité. Et en fait ce qui se passe c'est que ça pourrait être réel. Déjà Young elle m'a extrêmement émue parce que malgré la guerre elle reste très joyeuse, elle reste un enfant et elle arrive à avoir cette insouciance d'enfant malgré qu'il y ait la guerre. Elle vit des trucs, la revenue de ses proches du front qui sont juste horribles. À la fois Diolan, donc sa grand-mère, qui est hyper courageuse, qui est une grand-mère qui a vécu des choses juste horribles et qui a dû faire des choix pour sa famille qui sont horribles, et vraiment tu te dis en fait c'est juste horrible de faire ce genre de choix, mais qu'elle l'a fait pour le bien de sa famille même si parfois ses choix n'ont pas été respectés. Je trouve ça vraiment horrible ce qu'elle a vécu, sa grand-mère, et la façon dont elle arrive à faire comme transmettre toutes ses valeurs à sa fille, enfin sa petite fille, et la force qu'elle a, elle est vraiment inspirante. Sa grand-mère est très aimante, sa grand-mère elle est vraiment magique, faut le dire. Cette histoire elle mélange histoire avec un grand H et histoire avec un petit H, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment c'est un livre que tout le monde devrait lire parce que c'est vraiment un magnifique livre et qui parle de sujet de la guerre, et il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de ce sujet. Donc voilà, je vous le conseille aussi.
Ensuite, je vais vous parler de Darkrai de CS Paka aux éditions Big Bang, que j'ai en édition reliée, comme ça, hop, hop et hop. Je sais que c'est une édition que certains gens cherchent parce qu'il est vraiment en collecteur, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le retrouver, je crois. Donc dedans, on est dans Londres où on suit Will qui en fait en fuite parce qu'il est pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Donc un jour, Violette lui sauve la vie et ils arrivent dans un royaume et en fait ils arrivent chez les Stewarts. Alors les Stewarts, c'est les seuls à se souvenir des batailles qu'il y a eu avant, sachant que sinon tout le monde a oublié ces anciennes batailles. En fait il est plongé dans l'oubli, sauf que seuls les Stewarts peuvent s'en rappeler. Et donc il va apprendre à se battre aux côtés des Stewarts et il va être formé par les Stewarts ainsi que Violette. Et il y a aussi James, donc on va suivre James qui lui est étroitement lié au roi obscur qui fait un peu peur d'ailleurs. En fait je sais pas trop comment le décrire parce que c'est une histoire assez complexe. Donc moi c'était ma première fantasy complexe que j'ai lu du coup il y a l'année dernière en janvier 2022. C'est vrai que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs attendez je vais vous montrer ce qu'il est trop beau les chapitres. Les en-têtes de chapitres j'adore. Et là il y a la carte d'ailleurs. Hop, j'ai oublié. Du coup, c'est un livre juste magnifique sur la description. C'est Paka. Elle a vraiment une plume hyper descriptive mais hyper bien. J'aimerais bien lire plus de livres d'elle, sachant que j'ai vu que le tome 2 sort bientôt en septembre 2024. Le Prince Capricieux qu'elle a écrit, j'ai pas envie de le lire parce que je trouve qu'il y a trop de trigger warning et moi je peux pas lire ce genre de livre. Du coup, dans ce livre, il est vraiment bien. Je pense que ça peut être bien pour introduire aussi la fantasy complexe. J'ai beaucoup aimé le personnage du coup de Will et de Violette. Ils sont hyper forts, hyper intéressants. Il faut savoir, la fin c'est un cliffhanger, un plot twist, mais je l'ai pas vu venir. C'est vrai que le plot twist il est incroyable, il est vraiment genre tu t'y attends pas. La plume est incroyable, du coup le monde elle le gère super bien, l'univers il est trop bien fait. Donc c'est un 3 étoiles ce livre. Parce qu'il y a quelques petites choses qui m'ont dérangé dans ce livre, sachant qu'il y a beaucoup d'informations. Ensuite, Drugs de Neil Shusterman et Jarrod Shusterman aux éditions Casterman. Donc moi lui je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune, je ne sais plus avec qui, mais il était très intéressant. Ensuite Ivy et Isaac qui tous les deux souffrent de quelque chose, ils doivent prendre des médicaments pour aller mieux. Isaac qui accepte des antidouleurs pour guérir au plus vite parce qu'il a besoin d'antidouleurs. Et ensuite Ivy qui prend des médicaments contre les troubles de l'attention. Du coup on suit à quel point, d'où le titre drugs, mais drugs ça peut aussi être médicaments en anglais, mais à quel point on peut dépendre de ces médicaments et à quel point ils ont des impacts négatifs sur la vie. Ce qui est super dans ce livre, c'est qu'en fait c'est déjà le point de vue des personnages et aussi le point de vue des médicaments. C'est-à-dire que les médicaments ils parlent, on se retrouve un peu dans leurs molécules entre guillemets, ils parlent entre eux. C'est vraiment génial en fait de découvrir ça. C'est vraiment original, hein. Vraiment faut accrocher. Moi c'est un 4 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont on suit aussi, en fait on suit les personnages comment eux ils vivent, mais ce que j'ai aussi aimé par-dessus tout c'est qu'on suit aussi les médicaments parler et la façon dont eux ils agissent sur le corps humain et à quel point ils sont néfastes. Ils veulent pas forcément le bien du personnage parce qu'on dit qu'un médicament c'est fait pour faire du bien, pour aider, mais est-ce qu'ils veulent vraiment le bien? Et ben non. Attendez, je vais vous dire. Donc Roxy, c'est l'oxycodone. Donc je ne sais pas si c'est l'antidouleur ou le truc pour le trouble de l'attention. Et Addison, l'adéral. En gros, les médicaments viennent prendre pour cible Isaac et Ivy. C'est un livre très intéressant qui parle du coup de la dépendance des médicaments. Et ensuite... Mon bébé, le fiancé du dieu de la mer de Axio aux éditions Lumen. Donc dedans on suit, ah mais j'ai du mal avec le prénom, Nina qui va se sacrifier au dieu de la mer à la place de la fiancée de son frère. Et donc elle arrive dans le royaume des esprits. Dedans elle va découvrir le dieu de la mer qui est assez mystérieux et elle va arriver et chaque personnage va avoir une importance très importante dans ce livre. Elle va raconter les contes coréens parce que c'est inspiré de contes coréens et elle va raconter les contes que sa grand-mère lui racontait. Il y a le fil rouge du destin donc qui est là et elle va s'allier un peu entre guillemets avec Shi, un personnage très important. Faut dire que le monde des esprits est juste incroyable, on voyage avec elle dedans et on découvre avec elle parce que du coup elle y connaît pas et nous aussi. La fin est juste bouleversante et magnifique. Moi j'ai vraiment adoré ce livre, mais c'est un 5 étoiles, je l'ai enfin monté donc je l'ai monté à 5 étoiles et j'ai vraiment adoré cette lecture. Elle est tellement belle, tellement poétique. Je sais pas comment vous dire, c'est tellement beau, il est pas assez hypé, moi je veux que vous le hyper. Je sais pas comment vous donner envie de le lire, c'est de la fantasy du coup asiatique. La plume est très poétique, très descriptive mais c'est léger à la fois. Il n'y a pas de plot twist donc c'est assez léger mais ça fait du bien de lire ce genre de livre léger. C'est beau en fait, c'est grandiose le monde. Je trouve que les personnages sont pas assez approfondis. Ça manque pas que ça fasse un 5 étoiles coup de cœur. C'est juste le seul défaut. Voilà, moi je vous le conseille vraiment à 10 000 %. Juste un conseil pour lire cette lecture, vraiment faites attention à chaque personnage parce que chaque personnage a une importance dans le reste de l'histoire. Donc voilà pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a certains de ces livres que vous avez lus et si vous avez d'autres livres à me conseiller qui sont pas assez connus sur les réseaux sociaux, dites-le moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ce compte, à me suivre sur Instagram où c'est plus de la création directe, je vous fais mes updates lecture, etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!